على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nous allons avoir beaucoup de difficultés malheureusement cet après-midi. D'abord parce que le son n'est pas bon. Je le vois, il n'est pas bien filtré et ça risque de peser un peu sur vous. Et je ne sais pas si nous avons un ingénieur du son pour essayer de régler ça. Deuxième difficulté, il fait chaud. Il fait même un peu lourd. Mais bon, en sort du Ramadan, on a appris quand même la patience, on peut patienter. Mais la troisième difficulté, c'est que je ne sais pas si vous avez prévu de l'aspirine, du paracétamol, etc., parce que vous allez sortir avec des têtes comme des citrouilles. Je dois faire une gymnastique physique qu'on n'a pas encore essayé. Je vais essayer de mettre 12 mètres cubes dans 3 mètres cubes. Est-ce que c'est possible? Difficilement. On m'a demandé de faire un séminaire de 12 heures dans 3 heures, ce qui est presque impossible. Donc je vais survoler, je vais zapper beaucoup d'informations importantes et je vais essayer de zoomer sur l'essentiel. Et malgré ça, vous allez être noyé dans un flot d'informations. Qui risque de vous donner mal à la tête. C'est pour ça que je vous demande de ne pas écrire. L'essentiel, ce n'est pas d'apprendre, mais de comprendre. J'ai préparé un document, mais malheureusement, comme beaucoup de pays européens ont demandé le même document, je l'ai fait en arabe. Ça a été traduit en albanais, en russe, en suédois, en italien. Et il va falloir trouver parmi vous quelqu'un d'assez généreux pour le traduire en français et faire bénéficier le public français. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. C'est un condensé du dernier séminaire et de celui-ci. Et beaucoup de détails que je risque de zapper en vous parlant cet après-midi, vous les trouverez dans ce document. Vous pouvez demander au professeur Farid, il vous donnera ce document, donc vous n'avez pas besoin d'écrire. Ce que vous allez écrire, vous allez l'avoir à la fin de la séance. Je vais faire un petit rappel, parce que malheureusement, ce que j'avais demandé dès le début n'a jamais été respecté, et ça, dans le public parisien, c'est très difficilement faisable. Ce séminaire, c'est un séminaire qui parle d'un sujet important et qui se construit par cumul. Et il faudrait que le même public assiste au premier, au deuxième, au troisième, puisque chaque séminaire prépare l'autre. Et là, j'ai découvert que la majorité des têtes que je vois là, elles sont certes charmantes, mais elles n'ont pas assisté au premier séminaire. Ce n'est pas un feuilleton, c'est une série, donc on peut comprendre celui-ci sans avoir à connaître l'intrigue du premier, mais pour avoir la finalité que nous visons, il aurait mieux fallu suivre toute la série des séminaires. Et c'est pour ça que je suis obligé de faire un petit survol, de vous parler de la philosophie de la chose, le pourquoi, comme ça vous allez le mettre dans son contexte. Et puis nous allons essayer de parler de 3 événements importants dans le christianisme. Le pourquoi de ce séminaire, qu'est-ce qu'on cherche? Ce que Farid cherche, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire parce qu'il est un peu louche, il a probablement divisé. Mais ce que nous cherchons, c'est former un public qui maîtrise à la fois la civilisation occidentale, parce que nous sommes des Occidentaux, nous vivons en Occident, en France, en Europe, donc on doit maîtriser réellement les fondements de cette civilisation occidentale, mais comme en plus nous sommes musulmans, on se doit de maîtriser les fondements de la civilisation musulmane. Et des gens qui maîtrisent les deux, il n'y en a pas beaucoup. On a eu ce qu'on appelle les orientalistes. Ce sont des Occidentaux qui ont étudié l'islam en réalité dans l'objectif de le dénigrer. C'était une commande passée essentiellement par l'Église, puis après par les rois, pour trouver les failles de l'islam afin de mieux la servir.
Et puis, il y a eu toute une école pendant plusieurs décennies qu'on appelle les orientalistes. On a trouvé chez les pays musulmans des occidentalistes, des musulmans, qui ont étudié l'Occident pour le dénigrer aussi, pour trouver les lacunes de l'Occident. Mais un musulman occidental qui étudie l'Occident pour mieux le comprendre et mieux le servir, et qui étudie l'islam pour mieux le comprendre et mieux le servir, et avoir ces deux richesses, cette espèce-là n'existe pas encore. Et c'est pour ça que nous nous proposons de former un public musulman, des cadres musulmans, qui maîtrisent à la fois cette civilisation occidentale et la civilisation musulmane. Et nous espérons, puisque nous avons eu beaucoup de résultats positifs, malheureusement en dehors de la France, j'ai un public très assidu depuis 5-6 ans à Istanbul, un public européen qui vient d'une trentaine de pays européens qui suivent. On a pu donner des diplômes à presque 200-250 personnes qui ont maîtrisé cet outil. En France, on est encore en retard. Et c'est pour ça que je veux remercier en votre nom à vous tous et à vous toutes le professeur Farid, parce qu'il a compris l'importance de la chose. Il a commencé à programmer ça depuis quelques années pour essayer de combler cette lacune. La civilisation musulmane a deux sources de législation de fondement. C'est-à-dire la vision que l'islam a de l'existence. C'est quoi Dieu? C'est quoi l'homme? C'est quoi la vie? C'est quoi la mort? Quelle est notre mission? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre place dans l'univers? Toutes ces questions existentielles fondamentales, l'islam y apporte des réponses et nous avons deux sources de références fondamentales qui nous donnent les réponses à ces questions. Les deux sources sont le Coran, qui est un livre immuable, qui ne change pas, qui reste valable, quel que soit le temps et quel que soit l'espace, et l'interprétation du Coran, ou la pratique, l'application du Coran, qu'on appelle la tradition ou la sunna des prophètes. Et ces deux sources nous ont dit que la civilisation musulmane se base sur des fondements, en tant que civilisation, sur des piliers, et notamment 4 piliers importants qu'il faut comprendre. Je ne parle pas des piliers du culte de l'islam. Vous avez appris que l'islam se base sur 5 piliers. La shahada, la prière, ça, ce sont les piliers du culte. Je parle des piliers de la civilisation. La civilisation, elle englobe le culte pour lui associer d'autres choses, la culture, l'histoire, la vision des relations entre l'homme et l'univers, de l'homme avec l'homme. Et ces 4 piliers de la civilisation musulmane sont le premier, et ça, pour ceux qui ont déjà assisté à mes séminaires, c'est un rappel pour eux. Le premier, c'est al-haq wal-batil, le vrai et le faux. Et surtout aujourd'hui, on a réellement besoin de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et pas plus tard qu'hier soir, j'ai reçu un rapport sur ce qui se passe au Qatar. Vous savez que le Qatar, un pays musulman qui a des problèmes avec d'autres pays musulmans, il y a toute une crise. Et je reçois un rapport qui est un peu flippant. Alors j'ouvre une chaîne d'information qatari qui commente le rapport. Et j'ai eu des informations très convaincantes. J'ouvre la chaîne concurrente de l'autre côté qui commente le même rapport et qui donne les informations diamétralement opposées. On a même, dans une chaîne arabe qui s'appelle Al Jazeera, une émission qui s'appelle Al-Ittijah al-Mu'akis, c'est-à-dire la vie et son contraire. Et dans ce flou-là, et même ici en France, quand on a suivi les élections, là, les campagnes présidentielles, on voit la chose et son contraire. Il nous faut des outils valables pour connaître le vrai du faux. Et l'islam nous donne ces outils
c'est quoi ce qui est vrai et c'est quoi qui est faux. Et l'islam n'utilise même pas le terme faux, il utilise le terme batil, qui n'a pas de traduction en réalité. Al-batil, c'est-à-dire quelque chose de faux qui n'a même pas de valeur. C'est quelque chose de vain, c'est-à-dire c'est un mensonge sans aucune valeur. Et c'est un terme qui n'existe même pas dans la philosophie occidentale. Et en France, en Occident, on a même inventé un slogan « À chacun sa vérité ». Et c'est un slogan extrêmement dangereux. Et nous l'avons, nous, en tant qu'Occidentaux, appris ça dans notre culture. Et ce slogan, c'est pour relativiser la vérité. Alors que la vérité ne peut être qu'une. Il n'y a qu'une seule vérité. Il peut y avoir plusieurs approches, mais la vérité, il n'y a qu'une seule vérité. Mais quand on dit « à chacun sa vérité », en réalité, c'est pour nier la vérité. Donc, le premier pilier que la civilisation musulmane a bâti pour qu'il y ait cette civilisation que l'histoire a connue, qui est amenée à et tout ce qui se passe dans le monde ces jours-ci, en réalité, parce qu'on sent que le retour de cette civilisation est proche, c'est le vrai et le faux, al-haq ou al-batil. Et ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre. Bien sûr, on a fait des séminaires très détaillés sur ça. Et je ne sais pas si l'Akh Farid aura le temps de programmer une série de séminaires pour étudier ces piliers. Nous le ferons, Inch'Allah. Le deuxième pilier, qui est très important et qui découle de ce premier, le deuxième, c'est al-khayr wa shar, le bien et le mal. C'est quoi le bien et c'est quoi le mal? Et on a besoin de savoir ça. Il y a quelques années, être homosexuel était un crime. Après quelques années, c'est devenu un délit. Après quelques années, c'est devenu une déviation. Juste un problème, déviation psychologique, comportementale. Maintenant, celui qui critique l'homosexualité, c'est lui qui commet le délit. C'est devenu, la chose qui était hier mal est devenue aujourd'hui bien. C'est quelque chose qui est changeant. On s'est basé sur quoi hier quand on l'a considéré comme un délit et aujourd'hui quand on l'a considéré comme un droit fondamental? On se base sur quoi? Eh bien, l'islam, il met des outils valables, des outils qui sont rationnels. Ce n'est pas quelque chose de spirituel ou quelque chose de cultuel. Ce n'est pas le mystère. On va voir dans le christianisme l'histoire du mystère. Non, l'islam, il met des choses objectives. C'est bien parce que c'est réellement bien. Et il donne les arguments convaincants que c'est bien. C'est mal, il dit pourquoi c'est mal. Donc il faut savoir ce qui est mal, ce qui est bien. Mais avant de connaître le mal et le bien, il faut déjà connaître le faux et le vrai. C'est pour ça le deuxième pilier, c'est al-khayr wa shar. Le troisième pilier de la civilisation musulmane, al-alamiyya wa shumul, la globalité et l'universalité. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Si les musulmans avaient compris ça, ils n'auraient jamais eu peur, comme les Français, de la mondialisation. Quand on a fait les sondages dernièrement, pourquoi beaucoup de Français ont voté pour Marine Le Pen, l'extrême droite, une majorité, ils ont dit, ils ont peur de l'autre, du monde, ils ont peur de la mondialisation. Ils ont peur de l'Amérique, ils ont peur de l'Europe, ils veulent que la France retrouve ses frontières d'antan et qu'elle se barricade en réalité. Pourquoi? Parce que la vision que nous avons du temps, de l'espace, c'est une vision extrêmement limitée. L'islam, il vient, il casse les frontières du temps et de l'espace. L'homme, le musulman, c'est un citoyen du monde, réellement. Et non, quand je dis du monde, ça ne veut pas dire de l'Europe, du monde, c'est-à-dire de l'univers. L'islam, il a prévu, j'ai lu dans un texte de 771, l'éventualité, si jamais l'homme se retrouve sur la Lune ou sur Mars, en quelle direction il devrait faire la prière. En 771. Et dans des livres de fiqh en islam, ils ont ce soir. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ne voient pas d'inconvénience que le musulman soit partout. Partout, il est chez lui. Partout, il est dans l'espace de Dieu.
Et cette vision de la globalité et de l'universalité casse les frontières des races. Il est complètement débile de croire que parce que j'ai la peau plus foncée, je suis plus bête que vous. On a même théorisé ici en France, au début du siècle dernier, que le cerveau du nègre, le cerveau du noir, il est plus petit que le cerveau du blanc. Et jusqu'à maintenant, il y a des partis. D'ailleurs, la Deuxième Guerre mondiale, les causes profondes, c'était cette race blanche qui est supposée être plus intelligente, plus humaine que les autres, et on a bâti des barrières entre les races. On a bâti des barrières entre les sexes. Et en France, aujourd'hui, moi je rends hommage à Macron quand même parce qu'il a fait un effort dans la parité. Mais le Parlement français, il y avait un pourcentage honteux de femmes parmi les députés. Je parle de la France du XXIe siècle. La française n'a eu le droit au vote qu'en 1947, c'est-à-dire il y a un quart d'heure. Il vient donner des leçons aux musulmans où la femme musulmane a voté dès le premier quart d'heure de l'avènement de l'islam. À la première seconde où le prophète a commencé son ministère, la femme avait le droit de vote. Et elle vote et elle avait même le droit de veto. Mais on a bâti des barrières entre les sexes. Et d'aujourd'hui, en Occident, la femme n'est pas payée comme l'homme. Mais la chose, elle est encore pire chez les pays musulmans. La femme, dans les pays musulmans, la relation avec l'homme a été sexualisée. L'homme musulman d'aujourd'hui, qui ne maîtrise pas l'islam, il voit dans la femme une proie sexuelle. Et lui, il se comporte comme un prédateur, à tel point qu'il y a une sorte de frustration dans le comportement. Et moi, parce que je voyage beaucoup, je vois que c'est un comportement indigne, mais qui est basé sur l'ignorance même de l'islam. Alors que l'islam, il a cassé la globalité et l'universalité. Tous les peuples sont des frères. Toutes les nations sont pareilles. Et si jamais il y a une hiérarchie, elle est établie par Dieu. Et il est le seul à savoir quel est le plus noble. Mais ce n'est pas à nous de... les Belges ne savent pas conduire, les Anglais sont des rosebifs, les Allemands sont des boches, les Arabes sont des bougnoules, les Noirs sont des nègres, les Italiens sont des ritas, et puis personne n'est bon, il n'y a que le français. Et cette idéologie, ça, de dénigrer l'autre, elle est diffusée partout. La globalité et l'universalité de l'islam vient casser tout ça et laisse l'homme libre dans le temps et dans l'espace. Il est le frère dans l'humanité de tout le monde. Et ça, malheureusement, les premiers qui l'ignorent, ce sont les musulmans eux-mêmes. Le quatrième pilier de la civilisation musulmane, mais avant que je vous le dise, il faudrait que quelqu'un d'entre vous me rappelle les trois premiers. Alors, le premier, le deuxième, troisième, Farid, à cette jeune dame-là, tu donnes un prix. Ouais, un cadeau. Le quatrième pilier, c'est le réalisme et l'idéalisme. Al-waqi'iyya wal-mithaliya. Et c'est quelque chose de très important à comprendre, même dans notre vie de tous les jours. Si on applique ces piliers dans notre vie de tous les jours, on sera réellement heureux. Ça veut dire quoi, le réalisme et l'idéalisme? Les objectifs de l'islam sont des objectifs idéaux, presque une utopie. Ce sont des objectifs parfaits. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quel est le terminus, on descend où? On descend au paradis. Et pas n'importe où au paradis. Le prophète nous a dit, vous devez aller au dernier étage du paradis. C'est-à-dire, là où on a le voisin du palier, c'est qui? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète. Donc, viser la chose la plus lointaine. C'est un idéal, ça, c'est presque impossible. Mais rien ne nous empêche de fixer cet objectif. Mais tout en fixant un objectif parfait, un objectif idéal, on prend en compte notre condition humaine, notre réalité. Sinon, on sombre dans le fantasme et la fantaisie, on ne fait rien. Donc, nous cherchons quelque chose de parfait, tout en sachant que nous sommes imparfaits. Donc, on prend la réalité en compte quand on fait nos plans
on les fait en prenant en compte les insuffisances de l'homme, les manquements de l'homme. L'homme doit jeûner le mois de Ramadan, les 30 jours. Ça, c'est vraiment l'idéal, parce que s'il jeûne les 30 jours, il devient comme les anges. Les anges ne mangent pas, ne couchent pas, ne boivent pas. Mais comme il n'est pas un ange, on lui permet quand même de manger la nuit. Parce qu'il ne pourra pas supporter. Les Juifs, ils jeûnaient comme nous, mais ils ont changé ce jeûne. Maintenant, ils jeûnent un seul jour, mais 24 heures. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de musulmans qui puissent jeûner 24 heures. Mais pourquoi l'islam abaisse le plafond de l'idéalisme? Parce qu'il prend en compte la réalité. Mais même ceux qui jeûnent le jour, il y a des femmes enceintes, elles ne jeûnent pas. Il y a des gens malades, ils ne jeûnent pas. Il y a des gens en voyage, ils ne jeûnent pas. C'est-à-dire l'objectif reste idéal. Seulement, pour s'acheminer vers cet objectif, on prend en compte la réalité et on donne des dérogations. Et si on comprend ça dans notre vie, dans notre manière de voir, nous allons maîtriser réellement, parce que pour chacun de ces piliers, il faut 2 ou 3 séminaires pour vous les expliquer. Vous allez voir que dans notre vie de tous les jours, il y a des incidences réelles, sans même qu'on s'en rende compte. Si on maîtrise ça, on maîtrise notre vie. Ça, c'est en ce qui concerne la civilisation musulmane. C'est un autre sujet, ce sont d'autres séminaires. Ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est la civilisation occidentale. La civilisation occidentale a, comme l'islam a 2 sources, la civilisation occidentale a 3 sources. Tout ce que la civilisation occidentale a inventé se base sur 3 sources fondamentales essentielles. La première source, c'est la religion judéo-chrétienne. Et vous ne pouvez pas imaginer, mais quand on va aller dans le détail tout à l'heure, vous allez comprendre un peu mieux, vous ne pouvez pas imaginer l'influence du judaïsme et du christianisme dans la vie de tous les jours de l'occidental, du français. Vous demandez à n'importe quel français, comment tu t'appelles? Il va te dire Pierre, Jean, Alain, Simon. Tous ces prénoms-là, ce sont des prénoms juifs et chrétiens. Sans même le savoir, sa propre personnalité, son propre prénom, il vient de cette source. Et parfois, il ne connaît même pas. J'ai demandé, moi, à mon beau-frère qui est picard de souche, je lui ai dit, Bruno, ça veut dire quoi, Bruno? Je ne sais pas, moi. Comment ça? Je ne sais pas, on m'a appelé Bruno, je ne sais pas. Heureusement, chez les musulmans, quand on donne un prénom, on doit comprendre la signification. Mais les Occidentaux, s'ils reviennent à la source de leur prénom, ils vont trouver que la source, elle est judéo-chrétienne. Mais notre vie, regardez, prenez le calendrier de la France laïque, que j'ai entendu en Angleterre, ils disent la France laïcarde même, c'est pas laïque. La France laïque, regardez les fêtes, les jours fériés, combien il y a de jours fériés laïques? 1 ou 2. Les jours fériés pour célébrer le 14 juillet ou célébrer quelques armistices ou quelques batailles, mais les autres sont tous des jours fériés religieux, judéo-chrétiens. Quand vous êtes sur la route, vous voyez une pancarte, c'est marqué Hôtel Ibis, Hôtel Mercure. Vous arrêtez sur une aire d'autoroute, vous trouvez l'Arche. Vous pensez que ce sont des noms comme ça? Non, en réalité, c'est comme j'ai dit la dernière fois, c'est comme les musulmans, quand ils font une agence de voyage, ils l'appellent Al-Buraq. Quand ils ouvrent une mosquée, ils l'appellent la mosquée Khalid ibn al-Walid ou Amr ibn al-Khattab. Quand vous dites Masjid Omar, ça évoque chez vous quelque chose. Et quand vous dites l'hôtel Ibis, ou quand vous dites la station Arche, chez l'occidental, soit il est conscient, soit il est inconscient, ça évoque quelque chose. Et cette chose-là, elle vient essentiellement de la culture judéo-chrétienne. Donc c'est la première source. La deuxième source de la civilisation occidentale, c'est ce qu'on appelle la philosophie grecque. C'est un terme générique grand. Là, on rentre tous les mythes grecs, tous les mythes romains, les déesses, le nom même de l'Europe,
vient de cette mythologie grecque. Et puis la manière, ce qu'on appelle le raisonnement ou la raison ou l'esprit cartésien français, tout ça vient en réalité d'un grand bloc qu'on va appeler la civilisation grecque et qu'il faut maîtriser, il faut comprendre. La troisième référence ou la troisième source de la civilisation occidentale, c'est ce qu'on va appeler la Renaissance ou les Lumières. En réalité, c'est une sorte de synthèse entre la judéo-chrétienté et la civilisation grecque qui a été développée au XVIIe, à partir du XVIe et XVIIe, XVIIIe siècle et qui a donné naissance à ce qu'on a appelé la modernité. Et la modernité occidentale, ça équivaut aux 4 piliers de l'islam dont j'ai parlé. Al-haq, wal-batil, al-khayr, wal-shar, al-alamiyya, wal-shumul, wal-waqi'iyya, wal-mithaliyya. Mais quels sont les piliers de la modernité en Occident? Ce sont essentiellement, quand j'ai dit essentiellement, c'est-à-dire il y a plus, mais il y a 3 piliers de la civilisation occidentale. Le premier pilier, c'est la démocratie. Et la démocratie, c'est une manière de gouverner qui a été appliquée à Athènes, en Grèce, et qui était d'ailleurs une manière de gouverner assez raciste, puisqu'elle était réservée juste aux Athéniens, juste aux Grecs. Les citoyens qui vivent dans la ville n'étaient pas concernés s'ils ne sont pas d'Athènes, s'ils ne sont pas d'origine grecque. Mais la démocratie, c'est un des piliers fondamentaux de la civilisation occidentale. Le deuxième pilier, qui a été développé en France d'une manière un peu trop exagérée, vu le contexte religieux que nous allons voir tout à l'heure, Inch'Allah, c'est ce qu'on appelle la laïcité, ou la séparation entre le temporel et le spirituel, entre l'État et l'Église, entre César et Dieu, si vous voulez. Donc cette manière de séparer la vie entre un monde public qui devrait être laïque et un monde privé qui peut être spirituel, c'est une manière de voir le monde et qui gère consciemment ou inconsciemment le comportement occidental. Le troisième pilier de la civilisation occidentale ou de la modernité de la civilisation occidentale, c'est ce qu'on va mettre dans un titre générique qu'on appelle les droits de l'homme. Et tout à l'heure, j'ai parlé des homosexuels. Ça se développe, ça glisse dans ce grand chapitre-là qui sont les droits de l'homme. Malheureusement, les droits de l'homme, c'est un terme très noble, mais dans lequel chaque État et chaque pays et chaque système, il met ce qu'il veut, il enlève ce qu'il veut. Mais si on vous dit là, telle personne n'a pas respecté les droits de l'homme, ben là, vous allez réagir, sans même savoir pourquoi, mais parce qu'on vous a programmé pour réagir à la transgression des droits de l'homme. Mais si on dépasse et on fait l'équivalent négatif, on dit telle personne est terroriste, là, vous allez tout faire pour l'éviter et pour l'abattre, parce qu'on vous a mis dans votre tête qu'être terroriste, c'est quelque chose de... C'est quoi? On ne sait pas. En réalité, être terroriste, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas. Pour ça, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a quelques mois, à Calais, il y a un employeur qui avait un problème avec un de ses employés. Il l'a frappé, il a crié « Allahu Akbar ». Ils sont tous les deux ch'timi, tous les deux gaulois d'origine, ils ne connaissent rien. Seulement, quand il dit « Allahu Akbar », ce n'est plus un acte d'un patron contre un ouvrier, c'est un acte de quelqu'un qui revendique une doctrine, et on a parlé, et on l'a arrêté, acte terroriste, parce que finalement on a découvert qu'il ne connaît rien. Il a entendu que les gens qui font des attentats disent Allahu Akbar, il a dit Allahu Akbar. Et il suffit qu'il fasse ça pour que ça y est, toute la machine médiatique s'emballe. Les droits de l'homme, c'est un fondement, c'est un pilier fondamental de la civilisation occidentale. Nous, sur ces 3 piliers, on a commencé à parler du premier. C'est quoi la religion judéo-chrétienne? On a commencé par parler du judaïsme, la naissance même du judaïsme, les fondements du judaïsme, l'influence du judaïsme sur notre vie de tous les jours. Je ne veux pas vous donner un cours académique théorique, moi je vous donne les choses qui jalonnent votre vie, qui ont une influence réelle sur votre comportement et qui devraient changer votre comportement. Et aujourd'hui, nous allons voir le christianisme, ou la naissance du christianisme. Et le christianisme, je commence tout de suite par vous dire ça, le christianisme, en réalité, c'est une branche
du judaïsme. C'est une déviation du judaïsme. C'est-à-dire, il y a quelques juifs, à la tête desquels le premier des juifs, c'est Jésus. Il a présidé une sorte d'opposition, de contestation. Puis il y a des gens qui l'ont suivi. Les gens qui l'ont suivi, on les a appelés plus tard, comme on l'a vu la dernière fois, on les a appelés les Juifs. En réalité, les Juifs par rapport à Judas, qui est un des enfants d'Israël, un des enfants de Jacob, qui a habité une région à qui on a donné le nom de Juda, on l'a appelé la Judée, et les habitants de la Judée, les Judéens, les habitants de Yehuda, on les appelait Al-Yahoud ou Yahoudi, les habitants de la Judée. C'est-à-dire que quand on dit juif, c'est comme on dit français. Le français, ce sont les habitants de France. Mais bon, après, on a collé au terme juif la religion, etc. Mais juif, c'est un terme, c'est une désignation plus politique en réalité que religieuse. Donc, le christianisme, c'est une branche du judaïsme. Seulement, elle s'est développée. Et elle s'est développée au détriment même du judaïsme. Aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard de chrétiens, alors qu'il y a à peu près 30 millions de juifs dans le monde. Il n'y a pas de comparaison. Et pourtant, le christianisme est sorti du judaïsme. Donc aujourd'hui, nous allons voir le christianisme. On s'est arrêté au dernier séminaire à la date l'an -4. Nous avons commencé par l'an 3700 et quelques, et on s'est arrêté à l'an -4. Nous avons parcouru les principales dates. Aujourd'hui, on va faire la même chose. Je vais noter quelques dates principales ici. Bien sûr, on peut, depuis l'an -4 jusqu'à maintenant, on est en quelle année aujourd'hui? 2017 plus 4, ça fait combien? C'est-à-dire 2021. Normalement, on devrait mettre 2021 date ici. Chaque année, il y a quelque chose. Mais je ne sais pas si Farid est d'accord pour qu'on reste jusqu'au mois de mars. On va mettre quelques dates principales et on va zoomer sur les principales, sur l'invention, la création du christianisme et voir les répercussions et la coloration de ce christianisme sur notre vie ici en France. Et vous devez maîtriser ces choses-là parce que vous êtes à la fois, en tout cas, vous êtes supposés être à la fois occidentaux et musulmans. Et vous devez maîtriser les deux pour pouvoir mettre les passerelles, les ponts. Vous êtes le trait d'union. Vous êtes en réalité la chance de l'islam et de l'Occident. Vous êtes ceux qui peuvent prendre ce qui est bien dans l'islam pour servir l'Occident, ce qui est bien dans l'Occident pour servir l'islam. Et c'est pour ça, il ne faut pas comprendre ça comme un cours théorique juste pour avoir de la culture générale. Il faut le comprendre comme des outils de travail pour améliorer notre vie ici en France. Est-ce que ce que j'ai dit a été compris? Bon, je vous laisse souffler quelques minutes, 3-4 minutes. Puis on va... Tout ça, c'est juste l'introduction de l'introduction. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. OK? On leur donne 5 minutes, Farida. Mais ils restent ici sur place. Abdullah, toi le chef des étudiants.